Citez-moi le nom d'un des plus grands réalisateurs de films. Posez cette question à n'importe qui dans la rue et rapidement, le nom de Steven Spielberg sortira. Steven Spielberg, la légende, le roi du box-office, l'homme multi-récompensé aux Oscars, capable de réaliser un grand divertissement pour petits et grands, puis un film de guerre implacable. Et cette année, Steven is back. Avec un film Spielbergien à souhait, un grand divertissement oui, mais un spectacle autour de l'obsession qui l'a hanté toute sa carrière, les aliens. Alors, explorons ensemble la passion débordante de Steven Spielberg pour les extraterrestres. Pour comprendre l'obsession du réalisateur pour la science-fiction, il faut retourner dans son enfance. Dans sa jeunesse, Steven Spielberg est un enfant quelque peu solitaire. Seul garçon d'une fratrie de filles, il est extrêmement proche de ses parents et leur divorce va profondément l'affecter. Ah mon Steven, tu nous touches, on est tous passés par là. Ok. Et il partage avec son père, un ingénieur informatique, un goût prononcé pour la science. Et un jour, alors qu'il passe une magnifique soirée d'été à regarder avec son père une pluie de météorites, Spielberg, bluffé par ce spectacle, se convainc que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Déjà fan de cinéma, il rêve de faire un grand film qui montrerait au monde entier que la vie existe en dehors de notre planète. Précoce et doué, de qualité que je partage avec le réalisateur, Spielberg réalise son premier long métrage à 25 ans, et à ses débuts, le réalisateur il creuse son trou loin de la science-fiction, avec des films comme Duel ou Sugarland Express, des films d'action avec des flingues, des voitures, et malheureusement, aucune soucoupe volante. Sugarland Express remporte même le prix du scénario à Cannes, et on se demande alors quel genre de réalisateur Steven Spielberg va devenir. You got any better ideas? Yes, sir. I sure in hell do. Et puis arrive le film qui va tout changer. Sommes-nous seuls dans l'univers? Qui sait? Mais en tout cas, dans l'eau, il y a des monstres qui crèvent la dalle. En 1975, Spielberg sort à seulement 29 ans, ça vous complexe? Moi oui, Les Dents de la Mer, le premier blockbuster de l'ère moderne. Plus gros succès au box-office de l'histoire à ce moment-là, il prouve son génie et sa capacité à divertir les spectateurs du monde entier. Et après un tel succès, le réalisateur peut faire littéralement ce qu'il veut pour son prochain projet et décide de faire ce qu'il appelle son film le plus personnel, dans lequel il va notamment caster son idole, le réalisateur français François Truffaut. Parlez-vous français? Un film qui s'inspire fortement d'une de ses premières œuvres qu'il a réalisée à seulement 17 ans, un film qui s'appelle Fireflight. Réalisé pour seulement 500 $, Spielberg occupe presque tous les postes sur le film, qui sera projeté seulement une seule fois au cinéma pour ses amis. Spielberg, il le décrit comme un des 5 pires films jamais réalisés. Aujourd'hui introuvable, Fireflight, il apprend une leçon cruciale au réalisateur. Pour réaliser un grand film de science-fiction, il faut un gros budget. Un homme extrêmement sage, il a des leçons à donner à tous. Et donc, après le succès des Dents de la Mer, Spielberg il dispose du clout nécessaire pour avoir le budget qu'il veut et une liberté artistique totale pour réaliser son prochain film, Rencontre du troisième type. L'histoire d'un homme qui habite dans l'Indiana. Eh ben monsieur, les petits indices, dont la vie va changer après sa rencontre avec un ovni. Pour ce film, Spielberg il donne vie à toutes ses obsessions. Des vaisseaux spatiaux, des aliens, une famille brisée. Mais il impose avant tout sa vision. Rencontre du troisième type, c'est une œuvre de science-fiction réfléchie, divertissante, visuellement splendide et profonde. Rencontre du troisième type, c'est surtout un film extrêmement personnel pour Steven Spielberg. Le père de Spielberg était ingénieur informatique, sa mère musicienne, et dans le film, les aliens communiquent grâce à la musique et la technologie. Spielberg ne fera pas ce choix consciemment, c'est des années plus tard que le journaliste James Lipton lui fera comprendre à un Spielberg submergé par l'émotion. They make music on their computers and they are able to speak to each other, aren't they? And you see, I'd love to say, you know, I intended that and I realized that was my mother and father, but not until this moment. Avec ce film, le cinéaste il donne au monde sa vision des extraterrestres. Des êtres dotés d'une grande intelligence et surtout pacifistes. Gardez en tête qu'à l'époque, les films de science-fiction sont loin d'être tout public et les aliens sont majoritairement des êtres destructeurs destinés à faire peur au public. Avec Rencontre du troisième type, Spielberg change la donne. Le film sort et rencontre un immense succès. Le réalisateur a transmis au monde sa fascination pour les ovnis. Et Spielberg, il va continuer à nous montrer son amour pour ces petits loulous de l'espace avec son prochain film qui détrônera au box-office Les Dents de la Mer et fera tomber le monde entier amoureux d'un petit alien aux doigts trop longs. Ah là là, ce E.T. T'étais chez toi ici, mon loupard. Encore une fois, quand on pense au style de Spielberg, à son envie de science-fiction différente, plus humaine, plus magique, on ne peut que penser à cette relation entre un enfant et un alien.
E.T., c'est un projet plus que personnel pour Spielberg qui va réussir à faire replonger en enfance les spectateurs du monde entier. On peut rendre une créature d'un autre monde attachante, et les méchants, ils viennent pas d'une autre planète, ils sont aux commandes de notre gouvernement. Un peu, on envoie des shots de ce gouvernement-là. J'ai pas peur de me faire, hein. Avec E.T., Spielberg a réussi son objectif. Il cimente son statut de père fondateur de la science-fiction moderne et humanise les êtres qu'il obsède depuis l'enfance. Et donc naturellement, il laisse derrière lui des ovnis et part en quête de nouveaux territoires. Il va nous donner un archéologue star nommé Indiana, des dinosaures qui reviennent à la vie, des chefs-d'œuvre récompensés aux Oscars comme Il faut sauver le soldat Ryan, ou encore la liste de Schindler. Mais, à droite et à gauche, sa fascination continue. En 2001, Spielberg y prend la direction du film de science-fiction que devait réaliser, avant sa mort soudaine, son idole Stanley Kubrick, AI, Intelligence Artificielle. Un film de science-fiction, encore une fois raconté à travers les yeux d'un enfant. Spielberg, il nous parle d'humanité, de nos origines, et pour un projet aussi personnel, il était bien obligé de nous saupoudrer tout ça d'aliens à la fin du film. Give him what he wants. Mais en 2005, Spielberg fait l'impensable. Lui, le père de E.T., l'homme qui a passé sa vie à nous montrer le bon côté des extraterrestres, réalise le film La Guerre des Mondes, où cette fois il nous prévient, faut pas mettre tous les aliens dans le même panier. Film de science-fiction épique, dernière collaboration entre lui et Tom Cruise en plein pétage de plomb scientologique. Spielberg nous rappelle sa maestra pour les grands spectacles de science-fiction avec ce film qui fait froid dans le dos. Spielberg est-il fâché avec ses amis de l'espace? Sinon, hormis une secoupe volante à la fin d'Indiana Jones et le crâne de cristal, le réalisateur touche à tout, laisse les ovnis au placard et passe presque 20 ans à se consacrer à d'autres projets. Mais Steven Spielberg voulait faire son grand retour à la science-fiction dans les années 2000 avec un film qui finalement verra le jour avec un autre réalisateur. Est-ce que vous saviez qu'il a développé pendant 1 an le film Interstellar? Et oui, il a bossé sur le projet, et finalement, au bout d'1 an de travail, il a abandonné, et c'est finalement Christopher Nolan qui va nous réaliser ce chef-d'œuvre de science-fiction. Puis en 2022, on pense avoir compris. Steven Spielberg sort le film autobiographique The Fabelmans, où il nous raconte cette fois l'histoire de sa famille, et comment le divorce de ses parents l'a amené au monde merveilleux du cinéma. À presque 80 ans, Spielberg s'interroge maintenant sur lui-même, avec un film plus doux, pour que l'on comprenne comment l'envie d'échapper à son monde l'a poussé à en créer autant. Mais, après The Fabelmans, une nouvelle enflamme la toile. Spielberg serait de retour. Surprise, motherfucker! Avec cette fois, un film original dont il a lui-même eu l'idée. Un drame humain, à l'image de The Fabelmans? Absolument pas. Le film sera son plus gros budget en presque 10 ans. Steven Spielberg veut faire, à 80 ans, son grand blockbuster moderne de science-fiction. Il veut surtout nous livrer sa version définitive au sujet des extraterrestres dans un grand spectacle comme il en a le secret. People have a right to know the truth. Des extraterrestres, un gouvernement qui essaie comme toujours de cacher ses secrets, et un casting qui réunit Emily Blunt avec Josh O'Connor ou encore Coleman Domingo. People are starved for the truth. Les fans de cinéma deviennent fous, mais ils sont pas les seuls. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. Spielberg serait-il en train de nous livrer tous ses secrets au sujet des ovnis? Lui, l'homme le plus puissant d'Hollywood, proche des présidents, c'est-il quelque chose que nous ne savons pas? All of this is true. La réponse, on l'aura au cinéma en ce mois de juin 2026, alors que Steven Spielberg marque son grand retour à la science-fiction et fait le pari d'aller encore plus loin avec un film Spielbergien par excellence.